Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Papa. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi notre Père, toi notre Sauveur. Toi notre nourriture. Je veux encore te bénir ce matin. Je veux encore élever ton nom ce matin. Je veux encore, Seigneur Dieu, te remercier pour le don de ta grâce, pour le don de la vie. Et surtout, Seigneur Dieu, pour la connaissance que tu donnes à mes frères et sœurs à travers le monde, Papa. Éternel mon Dieu, comme j'ai trouvé encore grâce devant tes yeux ce matin, je prie, Seigneur, que tu puisses m'aider encore à parler de ta part. Seigneur, comme je suis ton messager, que ta parole soit sur ma langue comme un feu dévorant afin de toucher les cœurs et que les cœurs se convertissent, Papa. Éternel mon Dieu, donne une écoute attentive, une oreille attentive à mes frères et sœurs à travers le monde, afin qu'ils puissent entendre toi, le Seigneur, le Dieu véritable et la vie éternelle. Seigneur, guéris ceux qui ont besoin d'être guéris, Papa. Envoie, Seigneur Dieu, Papa, une réponse à ceux qui entendent une réponse. Seigneur, au travers de cette parole, donne un cœur reconnaissant à quelqu'un, Papa. Seigneur, au travers de cette parole, montre le chemin, la vérité et la vie à quelqu'un. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, frères et sœurs à travers le monde. Pour vous qui me recevez par le biais de WhatsApp, vous écoutez la voix de votre serviteur, le serviteur Jean-Paul Lawson. Je suis dans la joie encore aujourd'hui de venir devant vous et continuer l'enseignement que nous avons commencé il y a quelques semaines, le discernement des esprits. Et ici, je vais encourager déjà ceux qui n'ont pas encore suivi la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième partie, que vous avez besoin de suivre ces enseignements du début jusqu'à la fin, afin de comprendre quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette série d'enseignements qu'il a mis dans mon cœur. Et je peux vous assurer que cet enseignement, lorsque j'ai commencé à l'enseigner, je pensais que j'allais m'arrêter à la septième partie que je vais enregistrer aujourd'hui. Parce que je me disais, Dieu a créé le monde en 7 jours. Et que moi aussi, je vais arrêter cet enseignement-là dans la septième partie. Mais à ma grande surprise, le Seigneur me donne encore beaucoup de messages. Le Seigneur me donne encore beaucoup de choses afin que je puisse continuer cet enseignement. Et je crois également que c'est la prière de certains de mes frères et sœurs. Car hier, j'ai reçu un témoignage d'une sœur qui disait qu'elle voulait que cette série d'enseignements continue. J'ai reçu plusieurs témoignages dans la journée d'hier venant de ces personnes qui écoutent ces enseignements et qui les suivent. Donc nous allons continuer cette série d'enseignements jusqu'à ce que le Seigneur puisse me dire, c'est bon, tu peux arrêter maintenant cette série d'enseignements. Nous allons continuer. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la septième partie. Nous avons vu déjà de tous les autres parties dans lesquelles nous avons vu comment les mauvais esprits, c'est-à-dire les esprits qui ne sont pas de Dieu, qui sont l'esprit de l'erreur ou l'esprit de l'égarement, comment il agit dans l'église, nous l'avons déjà vu. Nous avons vu comment les faux pasteurs, les faux apôtres, ou bien les gens qui ont quitté la voie de la vérité, nous avons vu comment ils vous manipulent au moyen des paroles séductrices, nous l'avons aussi vu. Nous avons vu aussi également comment les gens animés par l'esprit de Python peuvent arriver même à vous parler des choses qui concernent votre vie. Mais ce n'est pas la vérité. Nous avons vu comment ils avanceront dans les miracles, dans les signes et dans les prodiges, mais ce sont des signes et des prodiges mensongers. Nous avons vu également comment l'esprit de Jézabel peut pousser hommes et femmes, je dis bien l'esprit de Jézabel peut pousser hommes et femmes à manipuler les gens dans l'église, à prendre la place de Dieu dans l'église. Et nous voyons comment les femmes aujourd'hui
prendre la place de l'homme dans l'église, car Dieu n'a pas appelé la femme à diriger l'église, à conduire l'église. Ce sont des affaires des hommes. Voilà pourquoi dans les 12 apôtres de Jésus, il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est contraire à cela. Nous avons vu également comment Dieu a commencé son église. Nous avons vu comment Dieu a commencé son église. Et les églises que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'elles ont été à l'image de ce que nous avons vu? Car d'après ce que Dieu avait dit au prophète Moïse, il lui avait montré un modèle. Et il a dit à Moïse, fais d'après le modèle que je t'ai montré. Le modèle que Dieu avait montré à Moïse, qui était le modèle du tabernacle, était la préfiguration de l'église. Car Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains des hommes, mais Dieu habite dans sa créature, celui que lui-même il a créé selon son image et selon sa ressemblance. Nous l'avons vu également. Et nous avons vu aussi que le Seigneur Dieu, c'est la vérité. Nous avons vu que le Seigneur Dieu, c'est la vérité. Nous avons vu que le Seigneur Dieu, c'est la parole. Alléluia. Nous avons vu que le Seigneur, l'Esprit, c'est la parole. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disions que dans Romains chapitre 10, le Seigneur dit, ils sont beaux, ceux qui annoncent les pieds de ceux qui sont beaux, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et dans ce même chapitre 10 de Romains, il est dit, comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés? Et nous savons que nous qui sommes envoyés, nous sommes envoyés pour annoncer la vérité. Et voilà pourquoi la Bible, dans ce même passage de Romains chapitre 10, dira que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu toutes ces choses. Et nous avons vu également, oh alléluia, que l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle vient, puisque les gens pensent que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, nous allons avoir des visions, nous allons avoir des songes, nous allons prophétiser. Bien sûr que ces choses peuvent nous arriver, mais toutes ces choses se feront dans la vérité et conformément aux Écritures. Que tu puisses avoir un songe, que tu puisses avoir une vision, que tu puisses prophétiser, toutes ces choses-là seront conformes à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous êtes en face d'un esprit étranger. Vous êtes en face d'un esprit de l'égarement. Vous êtes en face d'un esprit d'erreur et vous n'êtes pas en face de l'esprit de Dieu. Car l'esprit de Dieu confirme la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu marche selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans la 7e partie, je vais vous montrer selon les Écritures que l'Esprit de Dieu ne peut agir que selon la parole de Dieu. Puisque nous avons vu l'Église déjà, je vais vous montrer par la parole de Dieu aujourd'hui quel est le message que l'Esprit de Dieu donnait dans l'Église. Quel est le message que l'Esprit de Dieu véhiculait dans l'Église? Quel était l'Esprit qui parlait dans l'Église? Et quel était le contenu des propos de l'Esprit? Puisque aujourd'hui dans l'Église, nous entendons beaucoup de choses et les gens disent que c'est l'Esprit qui leur conduit. Les gens disent que c'est Dieu qui parle au travers de leur bouche. Mais dans la Bible, nous avons déjà Dieu qui a parlé. Car la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, alléluia. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu change aujourd'hui, il n'est plus le même comme hier, il y a un problème. Puisque la parole nous a déjà confirmé que Dieu, le Dieu que nous ne voyons pas, mais que nous voyons au travers de sa parole, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu que nous voyons au travers de sa parole, comme je viens de vous le préciser, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La manière dont il travaille, la manière dont il utilise ses propos, ce n'est que la même chose. Ça ne doit pas changer. S'il y a des variations, de changements chez Dieu, dans les assemblées que vous voyez, et qui n'est pas conforme aux Écritures, alors là, vous êtes en face du faux. Vous êtes en face du faux. Parce que nous sommes dans le discernement des esprits. Donc, continuons ensemble. Allons dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous allons voir comment est-ce que l'Esprit parlait à l'époque des
apôtres, comment l'Esprit se manifestait dans l'église, quel était son langage, qu'est-ce qu'il disait. Nous allons l'écouter maintenant. Allons-y. Dans Éphésiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 3. Nous allons lire déjà verset 1 au verset 14 et nous allons continuer dans d'autres chapitres d'Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. J'espère que vous comprenez les Écritures. Dans le verset 3, on nous dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour que qui? Nous qui avons cru, nous qui avons reçu la vérité, que nous soyons saints et irréprochable devant lui. Donc un saint, c'est quelqu'un qui a reçu la vérité. Un saint, c'est quelqu'un qui a reconnu le Messie. C'est quelqu'un qui marche avec le Messie et qui est en contact permanent avec le Messie. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Regardez, par Jésus-Christ, il nous prédestinait à être ses enfants. C'est-à-dire, par le biais de Jésus-Christ, je deviens moi aussi enfant de Dieu. Par la parole que Jésus a donnée. Si je reçois cette parole, je deviens son enfant par adoption. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 14, la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu quoi? La vérité. Parce qu'avant d'arriver au verset 12 de Jean chapitre 1, souvenez-vous qu'il y a déjà eu le chapitre 1 jusqu'au verset 10. Et jusqu'au verset 10, on parlait de quelqu'un qui est la parole. Déjà le verset 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Et la Bible nous dit que cette parole-là, en cette parole était la lumière et la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnue. Cette lumière qui est la parole, elle est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnue. Voilà pourquoi au verset 12, il dira à tous ceux qui l'ont reçu, oh alléluia, à tous ceux qui ont reçu la lumière là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu cette lumière qui est Jésus, la parole, la vérité, a fait d'eux des enfants de Dieu. C'est ce que Éphésiens nous confirme ici dans Éphésiens 1, le verset 5, il nous dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Regardez bien. On nous dit que verset 7, en lui, nous avons la rédemption. C'est-à-dire, en lui, nous avons le pardon par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa gloire. En Jésus, nous avons été rachetés. Nous qui étions destinés à la mort, nous qui étions destinés à la privation de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui, au travers de qui? Au travers de Jésus-Christ, par son sang. Alléluia. Par le sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha, nous avons été réconciliés avec Dieu. Alléluia. Nous avons été réconciliés avec notre Père. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons été réconciliés avec notre Père, car nous étions tous pécheurs. Nous l'avons déjà vu dans les autres parties, que nous étions pécheurs et qu'il n'y avait pas de juste. Nous l'avons vu dans Romains chapitre 3, le verset 10 au verset 11, qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre, que tous ont péché, tous ne cherchaient pas Dieu, tous étaient privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de Jésus-Christ, de ce qui s'est passé avec Jésus, nous avons été réconciliés avec lui. Je vais avancer vite
Au verset 13, on nous dit, verset 13 de ce même passage, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, oh alléluia, Paul s'adressait aux Éphésiens qui ont reçu le même évangile que comme lui. Et regardez ce que Paul leur dit. Au verset 13 d'Éphésiens chapitre 1, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, pour que nous puissions avoir le salut et que nous puissions être scellés du Saint-Esprit, pour que nous puissions sceller du Saint-Esprit, elle veut dire être habité par l'Esprit de Dieu, être la locomotive de l'Esprit de Dieu, il faut d'abord écouter la parole de la vérité. Alléluia. Il faut écouter la parole de la vérité. Et la parole de vérité, c'est encore Yeshua le Messie, c'est encore Jésus-Christ le Nazaréen. Regardez bien, Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, c'est-à-dire vous les Éphésiens, après avoir entendu, voilà pourquoi Romains disent que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Waouh! Waouh! Regardez vous-même, lequel est un gage de notre salut pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer la rédemption, pour célébrer sa gloire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia! Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu nous a acquis par, par son Fils qu'il a envoyé dans le monde, le témoignage de son amour, pour que nous puissions célébrer à sa gloire. Donc, tu ne peux plus être sous la puissance d'un autre esprit. À moins que tu n'as pas reçu la parole de vérité. Mais si tu as reçu la parole de vérité, tu ne peux plus être sous la puissance d'un autre esprit. Tu dois être sous la puissance de l'Esprit de Dieu, puisque tu vas être scellé par la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que tu sois fils de Dieu. Colossiens chapitre 2. Peut-être vous ne comprenez pas. Allons dans Colossiens chapitre 2 avant de revenir dans Éphésiens. Allons dans Colossiens chapitre 1, on va voir d'abord Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi attentivement. Vous allez être éclairés. Colossiens chapitre 1. Nous lisons à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Déjà, si quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, sachez que ce n'est pas par sa propre volonté, mais c'est pas la volonté de Dieu. Nous continuons. Au verset 2, il dit, aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu. Nous rendons de notre Dieu et notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés. Regardez, Paul écrivait aux Colossiens parce que Paul a été informé qu'ils ont reçu aussi la vérité. Alléluia. Regardez le langage de Paul. Regardez. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, Paul a été informé que les Colossiens ont aussi la foi en Dieu, ont aussi reçu l'Esprit de Dieu, ont reçu la vérité. Regardez la suite de ce que Paul écrit. À cause de l'espérance qui est réservée dans les cieux, et que nous sommes au verset 5 de Colossiens chapitre 1, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Regardez ce que Paul dit. Paul a dit qu'il a été informé de leur foi. Mais cette foi-là est arrivée comment? La foi-là que les Colossiens ont reçue. Comment est-ce qu'ils ont reçu cette foi? Est
est-elle tombée du ciel? Ils sont là comme ça, la foi est tombée. Voici, je suis la foi. Je suis la foi, je viens dans ton cœur. Non, ce n'est pas de cette manière-là que la foi que les Colossiens professaient était arrivée. Donc le moyen par lequel ils ont reçu cette foi, Paul est en train de leur montrer ça. Oh, Rabosa, Ikeramandere, que quelqu'un reçoive cette foi aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Verset 5 de Colossiens chapitre 1. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Oh, alléluia. Oh, Paul parle dans le passé. Voilà pourquoi il dit, vous a précédemment fait connaître. Aujourd'hui, nous avons été informés de votre foi, de comment vous marchez dans la foi, de comment vous connaissez la vérité. Mais avant, vous avez reçu l'espérance qui est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, voilà pourquoi nous prêchons nous aussi la parole de la vérité, car c'est la parole de la vérité qui libère. Que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, la parole de l'évangile veut dire la parole de Dieu vous a fait précédemment connaître. Regardez au verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. C'est-à-dire, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Oh, alléluia. Conformément à la vérité. Regardez le verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît. Alléluia. Quand quelqu'un reçoit la véritable grâce de Dieu, la véritable parole de Dieu, cette personne ne peut que grandir. Il va grandir. Il va grandir. Il ne peut jamais rester bébé. Il va grandir. Il va croître. Voilà, Paul dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il s'accroît, il porte des fruits, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc, pour croire, il faut entendre. Donc, en résumé, avant de continuer, en résumé, pour croire, il faut entendre. Mais il faut entendre quoi? Il faut entendre la parole de Dieu. Il faut entendre la parole de Jésus-Christ. Il faut entendre la parole du Messie. Mais quelle parole? La parole de la vérité. Pas la parole fabriquée par des hommes. Pas la parole imaginée par des hommes. Pas la parole que les hommes même ont parlé, mais il faut qu'on parle de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous présente ces choses, afin que vous connaissiez comment l'Esprit parlait dans l'église. Parce que quand je vois les églises aujourd'hui, et les gens disent que l'Esprit était là, le culte était bon aujourd'hui, Dieu était là, alors que moi je vois que les gens étaient dans les penchants de leur cœur. Les gens sont comment? Sont dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Les gens sont dans l'amour du monde, dans l'amour du péché, dans les rêveries, et qu'ils appellent ces choses-là la vérité. Je me dis qu'il y a un problème. Voilà pourquoi je vous montre comment l'Esprit parlait dans les églises. Paul s'adressait à ses frères qui sont l'église qui est à Colosse. Voilà pourquoi Paul va dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons aller au verset 12 de ce chapitre de Colossiens. Verset 12, il dit, rendez grâce au Père. Regardez, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit rendez grâce. Rendez grâce veut dire remercier Dieu. Rendez grâce veut dire remercier Dieu qui vous a rendu capable. C'est-à-dire qui vous a donné la capacité à recevoir l'héritage des saints dans la lumière. Pas dans les ténèbres. À recevoir l'héritage des saints dans la lumière.
Regardez le verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est la même chose que nous avons vu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1. Regardez, il nous a délivrés. Ce n'est pas qu'il nous délivrera. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption des péchés. Alors, je ne comprends pas si on a été délivré de la puissance des ténèbres. Je ne comprends pas pourquoi dans les assemblées aujourd'hui, les pasteurs sont là encore à chasser les ténèbres dans les églises. Il y a un problème. Il y a un problème et le problème ne peut pas être Dieu. Le problème ne peut être que nous les hommes, puisque Dieu dit qu'il nous a délivrés. Et la Bible dit que Dieu ne ment pas. Et Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, et en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors, je ne comprends pas pourquoi dans les assemblées, les mêmes personnes qui fréquentent une assemblée depuis des années, lorsque le pasteur va commencer à faire son théâtre, à faire son spectacle, les mêmes personnes vont être tombées par terre, vont se ridiculiser devant leurs frères et sœurs, et on va dire qu'il est possédé par un esprit, et on va commencer, sors d'elle, au nom de Jésus, sors d'elle. Cela, les apôtres ne le faisaient pas. Dans les églises qui existaient après le commencement de l'église, il n'y a jamais eu ces actes-là. Mes chers frères et sœurs, je ne suis pas contre la délivrance. Comprenez le message que je suis en train de vous donner. La délivrance peut avoir lieu, mais la délivrance arrive comment? À ceux qui n'ont pas le Seigneur. On délivre celui qui n'a pas le Seigneur. On ne peut pas délivrer celui qui a le Seigneur. C'est impossible. Celui qui a Jésus-Christ, on ne peut pas le délivrer, puisque lui-même, il est déjà délivré. Regardez, ce n'est pas moi qui le dis. Colossiens 1, le verset 13 dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Vous voyez? C'est lui, quand on reçoit Christ, quand on accepte la parole de Christ, on reçoit la délivrance. Parce que nous quittons la puissance des ténèbres pour être transportés dans la puissance de la lumière. Il est clair ici. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors là, il y a un problème qui se pose. Ça veut dire que si tu es dans l'église et que tu as besoin qu'on te délivre, tu as besoin qu'on vienne prier pour toi. Comme souvent j'entends les gens, j'ai besoin de délivrance. Oh, il a besoin de délivrance. Il y a un problème. Cela veut dire que lorsque la personne a reçu l'évangile, ce n'est pas l'évangile qui est conformément selon la vérité. Si c'est l'évangile qui est conformément selon la vérité, cette dernière sera délivrée le jour où il rentre en contact avec cet évangile-là, où il rentre en contact avec l'Esprit de Dieu. Car la parole, c'est aussi l'Esprit. Car Dieu dit que Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le jour-là, quand tu rentres en contact avec l'Esprit de Dieu, tu reçois ta délivrance. Tu ne peux plus traîner avec les esprits qui étaient en toi lorsque tu étais encore sous l'ancienne puissance. Et l'ancienne puissance, c'était les œuvres des ténèbres, c'était Satan. Mais tu parles de Satan maintenant à Dieu. Alors, tu ne peux plus être sous la menace de Satan. Donc, nous voyons qu'il y a un problème. Que l'évangile que les gens reçoivent, ce n'est pas l'évangile de Yeshua HaMashiach. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ le Nazaréen. Puisque si tu reçois Jésus-Christ le Nazaréen, tu es délivré automatiquement. Tu reçois le jour-là la délivrance.
Maintenant, il peut t'arriver que tu sois de nouveau possédé. Nous l'avons vu dans 2 Pierre, chapitre 2. Nous l'avons vu dans 2 Pierre. Comment se fera-t-il que quelqu'un qui a reçu le vrai évangile puisse être à nouveau possédé? Cela peut arriver. Il y a des cas exceptionnels où ces choses peuvent arriver. Il y a des cas exceptionnels. Mais dans la vérité, si tu demeures dans la vérité, tu marches dans la vérité, tu ne peux plus être possédé. Mais dans le cas où nous verrons encore ces choses, c'est que la personne n'est pas dans... Allons, dans 2 Pierre, rapidement. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Nous lisons du verset 20 au verset 21. Regardez. En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, en effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, c'est-à-dire en connaissant le Seigneur, tu as été délivré déjà, tu l'as connu. C'est là pourquoi on dit en effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par leur dernier... Ils sont vaincus. Regardez, si en effet, tu as été retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, tu as quitté le monde et sa convoitise, tu as quitté le péché, tu as quitté la fornication, tu as quitté l'adultère, tu as quitté le mensonge, tu as quitté la sorcellerie, tu as quitté la rose-croix, tu as quitté les fausses religions. 2 Pierre chapitre 2 verset 20 au verset 22. En effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. C'est-à-dire tu as été retiré de ça. Mais toi-même délibérément, tu repars dans les choses dans lesquelles Dieu t'a retiré. Dieu t'a sorti de la sorcellerie. Dieu t'a sorti de la magie. Dieu t'a sorti du mensonge. Mais toi-même de nouveau, tu dis non, moi je ne veux plus la vérité. Je retourne au mensonge. Là, tu auras besoin de délivrance. Et d'ailleurs, je ne crois même pas qu'il y aura une délivrance pour toi, parce que la suite ici nous le dit. Écoutez ce que la Bible dit. Et s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Regardez. Voilà pourquoi quand je vous dis qu'on vous prêche Jésus, on dit crois à Jésus, oh, tu auras la vie libre, tu vas avoir des maisons, tu vas avoir des voitures, tu vas réussir, les hommes vont entendre parler de toi, tu seras un homme heureux. Mon frère, on t'a prêché un faux Jésus. Ma soeur, permettez-moi de vous dire cela. On vous a prêché un faux Jésus. Car lorsque tu reçois le véritable de Jésus, les problèmes commencent dans ta vie. Lorsque tu reçois le véritable Jésus-Christ, des problèmes commencent dans ta vie. Tu vas voir que tu ne peux plus parler comme tu parlais avant. Tu ne peux plus regarder tout ce que tu regardais avant. Tu ne peux plus agir comme tu agissais avant, parce que tu as maintenant quelqu'un à l'intérieur de toi qui va te bousculer, qui va te dire hey, arrête de regarder ça, hey, arrête d'aller ici, hey, arrête de voir ceci, hey, arrête de dire ceci. C'est ça la vérité qu'on ne vous dit pas. Nous revenons dans 2 Pierre chapitre 2. Nous allons lire rapidement le verset 20 au verset 22. En effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur était arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le baudier. Regardez le verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi
et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc voilà les gens qui n'ont pas reçu la vérité, et qui ont reçu la vérité, mais qui ont refusé de demeurer avec la vérité, mais qui retournent dans leurs anciennes vies, qui retournent dans le monde, qui retournent dans la magie, dans la sorcellerie, dans toutes ces choses dans lesquelles ils étaient avant que Dieu ne les délivre, puisque nous l'avons vu également dans la 6e partie hier, que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 6, que ni les ivrognes, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, jusqu'au verset 24 dit ceci, ni les ivrognes, ni les efféminés, ni les adultères, ni les impudiques, ni les menteurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et la Bible dit dans ce passage qu'en effet, c'est ce que vous étiez. En effet, c'est ce que vous étiez avant de rencontrer le Seigneur, avant d'accepter la vérité, avant de connaître la vérité, c'est ce que vous étiez. Vous voyez la différence? On était dans l'erreur, mais quand on reçoit la vérité, on est lavé. C'est ce que vous étiez et vous avez été lavé par le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur veut dire par la parole de Dieu, vous avez été purifiés. Par la parole que vous avez reçue, cette parole vous a purifié de ces choses-là. Cette parole vous a enlevé sur vous la souillure que vous avez. Parce que ces choses que vous pratiquez, vous souillez l'esprit, vous souillez le corps. Mais quand vous recevez la vérité enlève ces choses pour que vous soyez maintenant blanc comme de la neige. Alléluia. Regardez ma chemise. Elle est blanche, mais elle a des boutons noirs. Quand le Seigneur vient dans notre vie, elle fait que nous devenons tout blancs. Vous ne verrez même plus ces trucs noirs-là sur nous. Vous ne les verrez plus. Et c'est ce que nous étions lorsque le Seigneur est arrivé jusqu'à nous. Revenons dans Colossiens chapitre 2, là où nous étions rapidement. Nous allons avancer. Colossiens 1. Nous allons lire maintenant le verset 22 au verset 23 qui dit ceci. On va lire même du verset 20 jusqu'au verset 23. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Il a voulu par lui. Lui qui? Lui Jésus. Réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, regardez-nous, nous étions autrefois étrangers, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, nous étions autrefois, avant d'entendre la parole de la vérité que les Colossiens ont entendue et qu'ils ont la foi maintenant et qu'ils marchent dans la vérité et qu'ils sont eux-mêmes la vérité, ils étaient autrefois, selon le verset 21 de Colossiens, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Il vous a maintenant réconcilié avec Dieu pour vous faire paraître devant lui. Alléluia. Pour nous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Si du moins, regardez, pour qu'il nous fasse paraître devant lui sans défaut et sans reproche, regardez le verset 23. Voilà pourquoi je donne des détails pour que vous puissiez comprendre qu'on peut sortir de l'Esprit de Dieu qui nous garde saints, qui nous garde irréprochables, qui nous garde comme puissants, qui nous garde forts et maintenant revenir dans un état de faiblesse parce que nous avons fait quelque chose. Regardez le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés, regardez le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Oh, Rabosa, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Regardez bien. Verset 21 de Colossiens jusqu'au verset 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Sans défaut et sans reproche,
Mais dans quelles conditions? Dans la condition où, si du moins, vous demeurez fondés. Vous demeurez fondés sur cet évangile que vous avez écouté, l'évangile éternel, l'évangile du salut, l'évangile qui présente Yeshua, le Messie, comme le sauveur de l'humanité, qui présente Yeshua comme le chemin, la vérité et la vie, qui présente Yeshua à quitter la cupidité, à ne plus aimer le monde. Car je vous ai montré qu'il y a encore des païens qui sont dans l'église, puisque Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, de ne pas aimer le monde. Il a dit de ne pas aimer, comment? De ne pas chercher du travail, de ne pas chercher ce que vous allez manger, car Dieu lui-même sait que vous devez manger. Mes frères et sœurs, c'est très important que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas travailler. Nous devons travailler. Moi-même, j'ai un travail. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas avoir une maison. Moi-même, j'ai une maison. Là, c'est ma maison. Je suis dans ma maison. J'ai même une voiture. J'ai des enfants. J'ai une femme. Mais ces choses-là, je ne les ai pas cherchées à outrance. Ils me sont arrivés chacun à leur moment, décidé par Dieu. Mais si toi, tu es enfant de Dieu, et ton obsession, c'est de pouvoir avoir un travail convenable. Comme j'entends souvent les gens me dire, c'est de pouvoir avoir une femme convenable. C'est de pouvoir avoir un mari convenable. C'est de pouvoir avoir des habits convenables, des chaussures convenables, de manger à ta faim. Et que c'est ce que toi tu cherches en allant vers Jésus. Jésus te considère comme un païen. Et moi aussi, je te considère comme un païen. Puisque Jésus, c'est la vérité. Ce que Jésus dit, c'est ce qui est la vérité. Je me rends du côté de Jésus et je vais parler comme lui. Jésus dit que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas chercher ces choses. Car ce sont les païens qui cherchent des travails convenables, des maris convenables, des femmes convenables, des maisons convenables, des enfants convenables, qui sont toujours dans la recherche. Je cherche. Ce sont les païens qui font ça. Un païen veut dire un incroyant. Mais il dit, à vous qui êtes mes enfants, moi je sais que vous avez besoin d'un travail convenable. Moi, je sais que vous avez besoin d'une femme. Moi, je sais que vous avez besoin d'un mari. Moi, je sais que vous avez besoin d'un logement et que moi, je prends soin de vous. Voilà pourquoi il va prendre les oiseaux pour te dire, mon frère, ma soeur, regarde les oiseaux du ciel, oh alléluia. Oh Seigneur, permets-moi de prêcher encore. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais je les nourris. Mais toi que j'ai créé selon mon image et ma ressemblance, comment je vais te délaisser? Alors mon fils, alors ma fille, arrête de craindre, arrête de chercher ces choses. Concentre-toi sur moi. Voilà pourquoi il dira dans Matthieu 6, verset 31, il dira, cherchez premièrement mon royaume. Cherchez premièrement mon royaume et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus. Oh, cherchons premièrement le royaume d'Adonai, le royaume de Jésus-Christ et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Mais le problème aujourd'hui, les gens, au lieu de chercher le royaume, ils sont en train de chercher ces choses. Ils sont en train de courir derrière ces choses. Mais moi, je veux te dire ce matin que Dieu veut que tu cherches le royaume. Revenons dans là où nous étions dans Colossiens chapitre 1, le verset 21 au verset 23 qui dit: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins, regardez le verset 23 qui m'a amené à vous expliquer encore pour que vous puissiez comprendre. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Mais quel évangile? L'évangile de la vérité, l'évangile de la grâce, l'évangile qui nous dit
que nous ne devons pas chercher les choses de ce monde, mais que nous devons rester focalisés sur la vérité que Dieu nous a dit. Voilà pourquoi Paul dira dans Colossiens chapitre 1, le verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés, vous demeurez fondés et inébranlables. » Inébranlable veut dire intouchable. Inébranlable veut dire, oh alléluia, que vous ne serez pas, que vous n'allez pas bouger pour aller à autre chose. Même s'il y a autre chose qui se dit ailleurs, vous ne serez pas troublés. Vous resterez stable. Vous ne serez pas instable. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans l'église, je vois beaucoup de gens instables. Je vois beaucoup de frères instables. Oh mes chers frères et sœurs, j'ai marché avec des hommes, j'ai marché avec des femmes que je vois aujourd'hui qui sont instables dans leur foi. Les choses que nous avons en commun en avant, que nous avons en commun avant, je vois beaucoup d'entre eux qui sont retournés dans ces choses. Je vois même des sœurs qui priaient avec nous avant, qui croyaient que la femme ne pouvait pas être pasteur. Je les vois devenir des pasteurs aujourd'hui. Je vois même des hommes qui croyaient que l'homme ne peut être marié qu'à une seule femme. Mais je les vois aujourd'hui, ils ont plusieurs femmes. Mes chers frères et sœurs, je vous prêche ce que je vis. Je ne prêche pas quelque chose d'autre. Je prêche ce que je vis. Voilà pourquoi Paul dira ici, dans Colossiens chapitre 1, le verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner, qui cherche à nous détourner, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antéchrist. » Voilà pourquoi Dieu a dit, dans 1 Jean 4, verset 1 à 6, Dieu commence, « Oh mes chers frères, mes amis, éprouvez les esprits, ne donnez pas foi à tous les esprits. » Mais aujourd'hui, nous ne prouvons pas les esprits. Nous donnons notre foi. Nous allons avec les gens. Parce qu'ils font des miracles, parce qu'ils font des signes, parce qu'ils font des prodiges. Nous allons avec eux. Parce qu'ils nous disent ce que nous avons dans le cœur. Parce qu'ils nous disent la réalité que nous avons dans le cœur. Parce que nous sommes des hypocrites. Nous mentons à Dieu. Mais un homme ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, sache qu'un homme ne peut jamais tromper Dieu. Tu peux te tromper toi-même, tu peux te mentir à toi-même, mais tu ne peux pas mentir à l'Éternel des armées, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car il voit tout et il sait tout. Tu ne peux pas le tromper. Mes frères, il y a tellement beaucoup de choses à dire que le Seigneur m'aide. Allons rapidement dans Éphésiens chapitre 4, rapidement. Éphésiens chapitre 4, nous allons continuer. Oh alléluia. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire rapidement quelques passages ici. Éphésiens chapitre 4. Oh béni sois-tu mon Seigneur et mon Dieu. Oh alléluia. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 4 qui dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Mes chers frères, par ce passage d'Éphésiens chapitre 4, le verset 4 au verset 6, nous comprenons qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul esprit. Ah bon? Un seul esprit pour qui? Pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui marchent selon l'esprit, il y a un seul esprit pour eux. Mais pour ceux qui ont embrassé d'autres esprits, pour ceux qui ont embrassé d'autres évangiles, ils sont dans plusieurs esprits. Mais pour nous, les enfants de Dieu véritables, qui restons dans la vocation qui nous a été adressée,
comme la parole le dit ici dans Ephésiens chapitre 4, il y a un seul corps, c'est-à-dire il y a une seule église. Il n'y en a pas deux églises, il n'y en a pas trois églises, il n'y en a pas quatre églises, mais je ne comprends pas pourquoi moi je vois aujourd'hui les gens disent l'église adventiste du 7e jour, église baptiste, église évangélique, église protestante, église ceci, église cela. Voilà pourquoi nous vous disons que tous ces gens-là sont perdus. Tous ces gens-là, mes frères, vous pouvez vous énerver contre moi, vous pouvez même venir me tuer. Mais la vérité demeure la vérité. Ils sont perdus. Parce qu'il y a une seule église. Il y a une seule église dont le Seigneur, oh alléluia, m'a fait membre. Je suis membre de l'église du Seigneur et je suis à terre dans cette église. Voilà pourquoi je ne veux pas appartenir à une autre église. Les gens se disent je suis dans telle église. Ils s'identifient à quelque chose qui n'est pas la vérité. Mais moi je m'identifie à la vérité, oh Yeshua. Oh Rabakanderamaheria, Ikeneremesenarama, Uramakandereheria, Alléluia. Seigneur, aide-moi à prêcher la parole. Aide-moi à annoncer la vérité telle que tu me l'as enseigné, telle que tu m'as fait sortir de tout système d'hommes et que tu m'as amené dans ton royaume. J'étais perdu et je sais que beaucoup de mes frères sont perdus. Seigneur, attire-les à toi. Attire-les à toi. Attire-les à toi comme tu m'as attiré à toi. Il y a une seule Église. Mes chers frères et sœurs, continuons. Ephésiens 4, verset 4 au verset 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Il y a un seul Dieu. Les dieux qu'on vous présente là, les dieux commandeurs qui sont dans les assemblées, vous demandez aujourd'hui l'offrande de ceci, l'offrande de cela. Vous demandez aujourd'hui, Dieu dit ceci, Dieu dit cela, ce n'est pas le Dieu véritable. D'ailleurs, ces églises-là, regardez leur nom. Église de ceci, église de cela, église de ceci. Moi, je suis dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis pas dans l'église d'un homme. Je ne suis pas dans l'église d'un homme, mais je suis dans l'église de Dieu. Parce que l'église est fondée par Dieu. C'est lui le chef du corps du Christ. Mes chers frères, nous continuons en allant vers le verset 17. Nous avons beaucoup de choses à dire. Allons vers le verset 17 et écoutez comment l'Esprit de Dieu parlait dans l'église de Dieu. Et suivez-moi très attentivement. Écoutez comment l'Esprit de Dieu parlait dans l'église de Dieu. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leurs pensées. Regardez. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais mes chers frères et sœurs, ne voyez-vous pas que dans l'église aujourd'hui, il y a encore des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées? Ne le voyez-vous pas? Si vous ne le voyez pas, moi je le vois, c'est pourquoi j'en parle. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont, oh regardez, Ephésiens 4 verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de quoi? À cause de l'ignorance. À cause de quelle ignorance? Ignorance de la vérité. Ignorance de la vérité. Ignorance de la vérité. Ignorance de la vérité. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement de leur cœur veut dire quoi? Ils refusent d'accepter la vérité. Ils endurcissent leur cœur. Quand ils écoutent la vérité, ils endurcissent leur cœur. Voilà pourquoi Hébreu dira
Quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toi qui as le cœur endurci, que le Seigneur ramollit ton cœur aujourd'hui, afin que l'évangile de la vérité que nous prêchons te libère, te sauve et te donne la vie éternelle au nom de Yeshua le Messie. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Regardez, la Bible donne des précisions. Oh, alléluia, j'aime la parole. Mon frère, ma soeur, oh, écoute le message du temps. Le message du temps. C'est ça le message du temps. Alléluia. Verset 19 de Éphésiens chapitre 4. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils commettent non seulement toute espèce d'impureté dans l'église, mais ils ont associé à cela la cupidité. Voilà pourquoi dans ces églises, ils vous parlent à longueur de journée de la dîme, des offrandes. Alléluia! Ils vous parlent de la dîme et des offrandes alors que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. Mais il vous parle de la dîme, il vous parle des offrandes, donnez pour ceci, donnez pour cela, donnez pour votre travail, donnez pour votre maison, donnez pour votre mariage, donnez pour cela, donnez parce que le prophète a parlé, donnez parce que le... Ne voyez-vous pas ces choses dans les assemblées aujourd'hui? Moi je les vois, voilà pourquoi j'en parle. Verset 20, regardez, oh alléluia, j'aime la vérité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais vous, les Éphésiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Regardez encore le verset 21. Le verset 21 dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Oh, Rabosa, que quelqu'un se dépouille de l'esprit du monde, que quelqu'un se dépouille de la cupidité, que quelqu'un se dépouille de tout ce qui n'est pas de Dieu, qui l'embête encore dans sa vie. Regardez, verset 20 au verset 21. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi qu'on vous a présenté Christ. Le Christ que nous vous avons présenté, nous ne vous l'avons pas présenté comme un Christ qui commande, comme un Christ qui commande que vous lui donnez vos biens. Non. Ce n'est pas ce Christ-là que nous vous avons présenté. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu. Paul met toujours un si. Voilà pourquoi moi aussi je mets toujours un si dans ce que j'ai dit. Oh alléluia. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est en lui que vous avez été instruits. Non, on vous a instruit à vous dépouiller. Dépouiller de quoi? Regardez. De quoi vous devez être dépouillé? Qu'est-ce que vous devez abandonner? Dépouiller veut dire que vous avez des choses à laisser. Qu'est-ce que vous devez laisser? On va les lire. Regardez. Verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Par rapport à votre vie passée. Souvenez-vous que je vous ai dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. C'est-à-dire il va être dépouillé des choses qui sont dans sa vie anciennement. Par rapport à votre vie passée, nous sommes dans Éphésiens 4, le verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé. Regardez. Vous avez besoin d'être renouvelé, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, le rôle de l'esprit de Dieu dans ma vie, c'est de me renouveler. Renouveler veut dire quoi? C'est de me changer. C'est de me... Oh, alléluia. C'est de me formenter. Parce qu'avant,
J'avais des choses qui ne sont pas en, qui sont en moi, qui ne sont pas de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu, son rôle à l'intérieur de moi, sa mission à l'intérieur de moi, c'est de me changer. Mais me changer à quoi? Me changer par quel est le moyen qu'il va utiliser? Il va utiliser le moyen de la vérité. Il va utiliser le moyen de la vérité. Il va utiliser le moyen de la vérité. Il va utiliser le moyen. L'esprit à l'intérieur de moi a un rôle à jouer. Mais quel est le moyen? Il a un moyen qu'il va utiliser. Il va utiliser la vérité. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir comment? L'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oh, my God, I love you, Papa. I love you, Father. Regardez la vérité. Regardez. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oh, pourquoi tu n'as pas la vérité en toi? Parce que tu ne l'as pas reçue. Parce que si tu as reçu la vérité va produire une sainteté en toi. La vérité va produire une justice de Dieu en toi. Mais tu n'as pas reçu la vérité. Tu as reçu le mensonge. Tu as reçu l'évangile des païens. L'évangile païen, c'est ce que tu as reçu. On t'a prêché le monde de la terre et on t'a dit, répète après moi, j'accepte Seigneur. Et écoutez la vérité. C'est ça le message. Verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc l'esprit va m'apprendre à renoncer. Renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncer au mensonge et que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas assez au diable. Ne donnez pas assez au diable. Que celui qui dérobe, dérobait ne dérobe plus. Voilà la vérité pour qu'on sache que tu as été sauvé. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si tu étais voleur avant, lorsque tu viens en Christ, tu ne peux plus être voleur. Tu vas maintenant travailler de tes propres mains pour gagner de l'argent, pour gagner des choses matérielles, pour pouvoir utiliser toi-même ou bénir d'autres personnes. Mais si tu continues dans le vol, tu n'as pas connu Christ. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs voleurs qui volent la dîme tous les dimanches dans leurs églises. Des brouteurs, des voleurs, des bandits, des malfrats. Alléluia. Verset 29. Qu'il ne sorte plus de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous communiquer la grâce de Dieu. Oh, voilà pourquoi je suis attaché à ce ministère que Dieu m'a donné. Un ministère apostolique, à l'identique de Paul, à l'identique de Jean, à l'identique de Pierre. Oh, alléluia. Seigneur, je te bénis pour ce ministère apostolique que tu as mis sur moi. Au verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, c'est une personne qui peut être attristée. Regardez, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit est venu habiter en nous, c'est-à-dire est venu sur nous pour le jour de la rédemption, pour nous préparer à la rédemption, pour nous amener à la rédemption. C'est ça l'objectif, la mission de l'Esprit en nous. Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà l'esprit de la vérité, c'est ce qu'il produit dans l'église.
qu'il disparaisse du milieu de vous. Mais allez regarder dans les églises aujourd'hui, il y a de l'amertume, il y a de la colère, il y a de l'animosité, parce que tel a pris la place de l'autre, tel a pris la femme de l'autre, tel va avec tel autre, et il y a de l'animosité dans les églises aujourd'hui. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous allons continuer. Nous allons lire maintenant 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 rapidement. 1 Pierre chapitre 1 rapidement. 1 Pierre chapitre 1. Nous allons lire le verset 18 au verset 23. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 au verset 23. Si vous avez le temps, méditez tout le livre de Pierre. De Pierre, on n'a pas le temps, mais je vais vous lire quelques passages rapidement parce que je veux qu'on avance. Vous savez que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, vous savez que ce n'est pas des choses périssables, c'est-à-dire pas de l'or et de l'argent. Comme dans l'église aujourd'hui, les hommes sont remplis de cupidité. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils cherchent, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est votre poche. Mais la Bible précise, pour vous dire à vous, mes frères et sœurs, que vous savez que ce n'est pas des choses périssables. Parce que l'or et l'argent, ce sont des choses périssables. Ce sont des choses qui vont périr. Voilà pourquoi la Bible dira dans Matthieu, chapitre 24, que toute chose dans ce monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Allons lire ça rapidement. Matthieu 24. Si je ne me suis pas trompé du passage, Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Parce que les paroles de Dieu représentent la justice de Dieu et représentent le jugement de Dieu. Les paroles de Dieu représentent la justice de Dieu et représentent le jugement de Dieu. Alors revenons dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18. Vous savez que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est à cause de nous que Jésus-Christ a été manifesté. Parce que nous avons hérité de nos pères, comment? La mauvaise manière de vivre. Nous l'avons hérité de nos pères. Mais Dieu, dans sa volonté, dans sa souveraineté, avait prévu un moyen de sortie. Et le moyen de sortie, c'était Yeshua le Messie. C'était Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Voilà pourquoi on nous dit dans 1 Pierre verset 20, 1 Pierre 1 verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Regardez le verset 21 au verset 24. Regardez bien. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. En qui? En Jésus. Vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Regardez bien le verset 23. Oh, alléluia. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible. Nous avons été régénérés par une semence comment? Incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole, par la parole, par la parole, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu n'aura pas fin. La parole de Dieu ne meurt pas. La parole de Dieu vit éternellement. Voilà pourquoi on nous dit dans Jean 1, verset 1, oh alléluia, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole ne meurt pas, la parole ne meurt pas, l'Esprit de Dieu ne meurt pas, l'Esprit de Dieu ne meurt pas, l'Esprit de Dieu ne meurt pas. Écoute, toi qui doutes, écoute, toi qui n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu te visite, où que tu sois mon frère, où que tu sois dans le monde. Ma prière pour toi, que tu sois visité par la parole permanente de Dieu aujourd'hui, que tu sois visité par la parole inébranlable de Dieu aujourd'hui. Ah, mes chers frères et sœurs, nous allons continuer dans le livre de Galates. Galates rapidement. Galates, alléluia. J'espère que le Seigneur vous fait du bien. Galates chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 6. Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Paul dit encore ceci. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Mes chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous sont passés à un autre évangile. Voilà pourquoi vous allez voir des sœurs qui priaient avec le voile avant, qui aujourd'hui ne vont plus prier avec le voile. Les sœurs qui croyaient qu'elles ne peuvent pas être évêques, c'est-à-dire être pasteurs, être anciens dans l'église, vous allez les voir, elles sont devenues anciennes en train de diriger l'église. Parce qu'elles sont passées à un autre évangile. Mais nous restons inébranlables, nous restons inébranlables dans l'évangile permanent de Dieu. Voilà pourquoi Paul dira ici dans Galates 1, le verset 6, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si, alléluia, il y a des gens qui veulent altérer l'évangile de Christ. Paul dira, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile, c'est qu'attend de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Oh, alléluia. Je vais prendre la Bible juive complète, et je vais vous lire Galates 1 dans la Bible juive complète, afin que vous compreniez la pensée de Yeshua. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ta parole, et béni sois-tu pour ton esprit qui est sur moi, qui est avec moi, qui me conduit et qui me dirige, afin que ton peuple soit instruit. Galates chapitre 1, nous allons lire dans la Bible juive complète, puisque vous ne comprenez pas, peut-être cette version va vous aider. Regardez, Galates chapitre 1, dans la Bible juive complète, alléluia. Je suis étonné que vous vous détourniez si vite de moi qui vous ai appelé par la grâce du Messie pour passer à une prétendue bonne nouvelle. Oh, alléluia. Pour passer à une prétendue bonne nouvelle qui n'est rien, qui n'en est rien, une bonne nouvelle. En réalité, certaines personnes vous entraînent dans l'erreur en essayant de pervertir la véritable bonne nouvelle du Messie. Regardez, le verset 7. Il dit, qui n'en est rien une bonne nouvelle, en réalité, certaines personnes vous entraînent dans l'erreur en essayant de pervertir la véritable bonne nouvelle du Messie. Mais, regardez le verset 8. Mais si quelqu'un, nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle, contraire à celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit pour toujours.
Regardez, qu'il soit maudit pour toujours. Nous l'avons dit déjà, et je le répète, si quelqu'un annonce une bonne nouvelle contraire à celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit pour toujours. Regardez, quand nous maudissons les hommes aujourd'hui, les gens vont dire de quel droit nous pouvons le faire, qui nous a mandaté. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes dans le même esprit que l'apôtre Paul, parce que nous avons pour père le même père, nous avons pour père le même esprit, nous avons pour père la même parole. Donc nous pouvons dire les mêmes choses. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Alléluia. Ça peut vous choquer, vous scandaliser, mais c'est la vérité. Je continue. Et maintenant, ai-je l'air de vouloir garder l'approbation des hommes? Non, ce n'est pas l'approbation. Non, c'est l'approbation de Dieu que je désire. Ou bien est-ce à des hommes que je cherche à plaire? Si tel était encore le cas, je ne serais pas le serviteur du Messie. De plus, frère, je vais être clair sur ce point. La bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invasion humaine. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, moi aussi je vais vous dire aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous annonçons, la bonne nouvelle que nous vous présentons n'est pas une invasion humaine, car ce n'est pas par un homme, car ce n'est pas un homme qui me l'a donné ou enseigné. Elle m'est parvenue par une révélation directe de Yeshua le Messie. Comme moi aussi je vous parle aujourd'hui, cette vérité que j'annonce m'a été parvenue par une révélation, par ma méditation quotidienne de la parole. J'ai été enseigné par Dieu. Voilà pourquoi moi aussi je peux vous enseigner. En effet, vous avez appris quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme traditionnel, comment je persécutais exagérément la communauté de Dieu et comment je me forçais de la détruire. Comment je progressais plus rapidement que la plupart des juifs de mon âge dans le judaïsme traditionnel, car j'étais bien plus zélé que dans les traditions qui m'avaient été transmises par mes pères. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit. Il reconnaît qu'il avait reçu des traditions qui lui avaient été transmises par ses pères. Parce que l'apôtre Paul était un étudiant à l'école de Gamaliel. Gamaliel étant un juif, un juif qui était versé dans les traditions de leur père, qui était scribe, qui était très intellectuel. Dans la tradition de leur père, vous pouvez lire Actes chapitre 4 pour lire l'histoire de Gamaliel. C'est un homme qui est beaucoup respecté. Paul était son élève. Mais Dieu s'est révélé à Paul. Il a dit, laisse tomber ce que tu as appris avec Gamaliel. Comme moi, quand Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit, maintenant Jean-Paul Lawson, tu vas laisser tomber beaucoup de choses que tu as appris à l'école biblique. Il y a des choses que tu vas garder, mais il y a beaucoup de choses que tu vas abandonner. Il y a beaucoup de choses que tu as appris dans la religion, tu vas les abandonner, mais moi je vais t'enseigner et Dieu a commencé à m'enseigner. Alléluia. Nous allons voir Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, rapidement. Galates chapitre 2. Nous lisons du verset 20 au verset 21. Galates chapitre 2, verset 20 au verset 21. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Regardez, vous qui êtes dans les assemblées, où on vous présente, je vais prendre pour la fin de cet enseignement, je vais garder, j'aime beaucoup la Bible juive complète, parce que des fois quand je lis, j'ai l'impression que vous ne m'attendez pas bien, c'est pour ça que je suis revenu à la version 8 secondes. Mais je vais finir cette partie-là avec, la version, la Bible juive complète. Donc, Paul dit dans Galates 2, le verset 20 à verset 21, nous allons le lire ici, il dit, lorsque le Messie a été exécuté sur le poteau
comme un criminel, je l'ai été aussi afin que mon ego soit détruit. Oh, alléluia. Lorsque le Messie a été exécuté sur le poteau comme un criminel, je l'ai été aussi afin que mon ego soit détruit. Mais le Messie vit en moi et la vie que je vis dans mon corps, je la vis par une foi indéfectible. Celle-là même du Fils de Dieu, lui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Regardez ce que Paul dit. Lui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je ne rejette pas le don généreux de Dieu, car si l'on peut parvenir à atteindre la justice par le légalisme, alors le Messie est mort en vain. Les œuvres de la loi, les œuvres de légalisme, c'est quoi? On vous dit dans l'église, tu ne donnes pas la dîme, tu es maudit. Tu ne donnes pas tes offrandes, tu es maudit. Oh, le pasteur, je suis là, je vous nourris tous les dimanches. C'est moi qui vous donne la nourriture spirituelle. Mais qu'est-ce que vous m'offrez en retour? Même les offrandes, vous ne donnez que des pièces. Voilà pourquoi vos vies n'avancent pas. Et moi, je vous maudis. Voici le langage de ces hommes. Regardez, c'est le langage que vous attendez. Regardez comment moi je vous nourris. Est-ce que vous m'avez entendu un seul jour vous dire que je vous maudis? Je ne maudis que ceux qui sont déjà maudits parce qu'ils ne demeurent pas dans la vérité. Mais je sais que cet évangile que je prêche, je l'ai reçu gratuitement. Et je dois le donner gratuitement. Si quelqu'un me bénit en passant, je rends grâce à Dieu. Mais si je n'ai pas de bénédiction, je continuerai à prêcher la vérité. J'ai des fois des frères, des sœurs qui me soutiennent. Alléluia. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir. Mais je n'ai jamais prêché pour le ventre. Je n'ai jamais prêché pour un gain. Mais je prêche pour que les âmes soient sauvées. Voilà la différence entre nous et ces hommes-là. Nous prêchons pour que vous soyez sauvés. Nous prêchons pour que vous soyez en contact de la vérité. Nous prêchons pour que vous gagniez le ciel. Alléluia. Nous prêchons pour que vous soyez sauvés. Moi, je ne prêche pas pour manger. Le manger, Dieu s'en occupe. Le boire, Dieu s'en occupe. Le vêtir, Dieu s'en occupe. Mais je prêche pour que toi qui m'écoutes, pour que toi qui m'entends, tu sois sauvé. Je prêche pour que toi qu'on trompe avec d'autres messages, pour que tu puisses connaître la vérité et que tu sois affranchi de ces hommes-là. Hey, je prêche, je crie, oh alléluia. Je pouvais encore me reposer ce matin. Mais Dieu m'a dit, va encore parler. Parce que je t'ai appelé pour cela. Vous pensez que moi, j'ai une famille. J'ai 5 enfants. J'ai de quoi faire avec mes enfants. Mais, le royaume de Dieu m'est important. Le royaume de Dieu m'est important. Le royaume de Dieu m'est important. Alléluia. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 8 au verset 9. Galates chapitre 3. Et le Tanakh, prévoyant que Dieu justifierait les païens sur le principe d'une vie basée sur la confiance en Dieu et la fidélité, a annoncé d'avance la bonne nouvelle à Abraham en disant, en union avec toi, tous les... Je crois que vous n'allez pas comprendre, parce que moi je comprends cette version-là. Mais vous allez avoir du mal. Je vais vous lire 8 secondes, rapidement. Galates chapitre 3, le verset 8 à 9. Après, on va lire le verset 10 au verset 13. Aussi l'écriture, on peut même lire à partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Regardez, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.
Car tout ce qui s'attache, regardez bien, verset 10 au verset 13, car tout ce qui t'achasse, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Regardez, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui s'attachent aux œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est de vous manipuler, de telle sorte que vous devez donner la dîme, alors que la dîme n'est plus d'actualité. Parce que la dîme était une œuvre de la loi mosaïque. Mais aujourd'hui, tout a été accompli par la vérité. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que nous devons donner des offrandes volontaires. Nous devons donner des offrandes volontaires. Et non pas sous la contrainte. Et non pas sous la contrainte. Et non pas sous la contrainte. Nous devons donner aujourd'hui des offrandes volontaires. Mais on nous contraint par des messages. J'ai prié pour toi. Depuis des années, je te nourris. Mais qu'est-ce que toi, tu me donnes? Qu'est-ce que toi, tu fais dans ma vie? Tu ne fais rien pour moi. Moi, je te nourris. Voilà pourquoi tu n'avanceras pas. Tu es maudit. C'est ça le message qu'ils vous prêchent. Et vous le croyez que c'est eux qui sont dans la vérité. Regardez, Galates 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Beaucoup de vos pasteurs n'ont pas de foi. Beaucoup de vos pasteurs n'ont pas de foi. Arrêtez de leur donner la dîme. Arrêtez de leur donner la dîme. Vous allez voir, leurs églises vont être fermées. Voilà pourquoi nous vous disons que l'église, c'est Dieu qui doit la bâtir. Mais les églises qui sont bâties par les hommes fermeront leurs portes. Les églises qui sont bâties par des hommes seront exclues. Le jour du retour du Seigneur, vous n'irez pas. Vous resterez ici-bas. Les églises qui sont bâties par les hommes, que vous appelez la maison de Dieu. Oh, moi je prie dans telle maison. Mon assemblée, c'est ici. Mon assemblée, quelle assemblée? L'assemblée, c'est l'assemblée de Dieu. L'assemblée, c'est le royaume de Dieu. L'assemblée, c'est le territoire de Dieu. Mais quelle assemblée? De quelle assemblée parle-t-on? Moi, je vous parle de l'assemblée de Dieu. Verset 13. Et verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi ne procède pas de la foi, parce que la loi dit, ceux qui pratiquent ces choses vivront par elle. Mais on nous dit au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ, verset 13 de Galates 3 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a pris notre place en étant pendu au bois, afin que nous puissions recevoir comment? La foi. Et c'est par la foi maintenant que nous serons justifiés. Voilà pourquoi, mettons un doigt ici, allons dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, très rapidement. Oh, merci Seigneur. Romains chapitre 10, le verset 4. Car, regardez, deux écritures qui sont en accord. Deux écritures qui sont en la vérité et qui sont en accord, qui disent ceci. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ, Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Permettez-moi de vous lire également très rapidement Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Oh, alléluia. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Je vais vous lire. Hébreux chapitre 7, le verset 19 au verset 22 dit ceci. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu.
Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, le Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Car en ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Nous venons de lire Hébreux 7, verset 19 au verset 28. Nous reviendrons dans le livre d'Hébreux dans la suite de l'enseignement. Laissez-moi finir aujourd'hui par Galates, la manière dont l'Esprit veut que je vous révèle ces choses aujourd'hui. Donc, nous avons vu dans Galates 3, le verset 10 à 13, que Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Également, regardez Galates chapitre 4, le verset 4 à 7. Galates chapitre 4, le verset 4 à 7. Regardez encore ce que Paul nous révèle. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Oh, alléluia. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Regardez, nous sommes devenus aussi héritiers par la grâce de Dieu. Donc, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Et la grâce s'obtient par la foi. C'est par la foi maintenant que nous obtenons les promesses de Dieu. Ce n'est pas par les sacrifices. Ce n'est pas par les sacrifices comme dans la loi. Il fallait faire des sacrifices de bélier, des sacrifices de bouc, des sacrifices de taureau. Toutes ces choses-là sont finies. La dîme, tout ça là c'est fini. Maintenant c'est pas la foi uniquement au Fils de Dieu que nous obtenons les promesses que Dieu a fait à Abraham. Et nous sommes héritiers aussi, comme Isaac a été héritier. Regardez Galates 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Regardez le verset 8 au verset 11. Regardez le verset 8 de Galates 4 au verset 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de nature. Autrefois, dans le passé,
Vous allez faire des sacrifices aux quatre coins des rues parce que vous ne connaissez pas Dieu. Cela est normal. Mais maintenant, regardez le verset 9 de Galates 4. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Les gens qui observent les jours, les mois et les années. Je les ai vus là dernièrement. Oh, bonne année, alors que ce n'était même pas encore la nouvelle année. Parce que la nouvelle année commence dans le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est le mois qui commence en avril. Mais ils sont dans le calendrier mondain et ils ont dit qu'ils sont dans la nouvelle année. Mon œil, moi je ne suis pas dans cette nouvelle année, je suis dans l'année de Dieu et d'ailleurs je n'observe pas les années. Verset 11, il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous, soyez comme moi aussi, je suis comme vous frères, je vous en supplie. Les gens, les Galates ont commencé à sortir de la volonté de Dieu. Mes frères, regardons Galates 5 rapidement. C'est pour la liberté. Galates 5, verset 1. On va lire à partir du verset 1. Galates chapitre 5 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. De quelle liberté? La liberté de la loi mosaïque. Nous n'avons plus à pratiquer la loi mosaïque, mais nous avons à pratiquer la loi que Jésus a donnée. Quand Moïse a dit, Dieu suscitera parmi vos frères un autre prophète, vous l'écouterez. Non, nous écoutons maintenant Moïse. Et nous écoutons maintenant Jésus. Et il dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez donc ferme et ne vous laissez donc pas de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui prescrivaient à cette époque-là encore la circoncision. Et Paul s'est donné pour dire que non, maintenant c'est pas la foi. La circoncision n'a plus rien à faire. Dans l'église, c'est la foi maintenant. La foi à la vérité. La foi au message que nous prêchons. Nous l'avons vu dans Éphésiens, nous l'avons vu dans Colossiens, nous l'avons même vu dans Pierre. Verset 3, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Regardez, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi. Où on vous dit donnez pour votre salut, donnez de la dîme, donnez des offrandes, donnez ceci, donnez cela, c'est ça qui va vous libérer. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la foi. Pour nous, verset 5 de Galates chapitre 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour nous qui vous parlons, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence, ce revirement de situation brusquement ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frère, vous avez été appelés à la liberté. C'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui, moi aussi.
Frères, vous avez été appelés à la liberté. Alléluia. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Mais, on est appelé à la liberté. Mais il y a un mais. Oh, nous sommes appelés à la liberté. Mais il y a un mais. Seulement, regardez, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Regardez, verset 13 de Galates chapitre 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ne faisons pas de la liberté que Dieu nous a donnée par son Fils, en connaissant la vérité Yeshua, en connaissant la parole, pour maintenant vivre dans la chair. Mais que cette liberté nous profite afin que nous puissions vivre maintenant par l'Esprit de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur c'est Jésus. Soyez bénis. Le Seigneur c'est Jésus. Alléluia. Le Seigneur c'est Jésus. 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 Alléluia, Hosanna. 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 Le Seigneur c'est Jésus. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Le Seigneur c'est Jésus. Le Seigneur c'est Jésus. Le Seigneur c'est Jésus. Soyez bénis.